Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 16 avril 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour notre vidéo guidance, nous allons retrouver mes petites runes comme ceci dans ma petite boîte. Nous allons reprendre le 77 d'Aliaske de mon ami Katia. Et par contre, on est en édition de luxe. Et également, en petite carte conseil, nous allons prendre le petit oracle victorien de Eve Corrigan. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à nos runes? Qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à nos runes? Tout d'abord, je voulais vraiment refaire encore un petit coucou à tous ceux qui me suivent. Un petit coucou à Georgette, un coucou à Georgette, pardon. Allez, on va se reprendre mieux. À Marie, à Béatrice, au Chantal, au Nathalie, également à Diane. Et certainement encore à tous ceux que je vais certainement oublier, et tout simplement à tous ceux qui passent par ma vidéo. Je vous remercie pour ceux qui viennent très très régulièrement. Je vous embrasse tous très très fort pour ce début de week-end de Pâques. Également, j'ai été un petit peu encore en retard dans la réponse de mes commentaires, mais ça me fait vraiment toujours très très plaisir d'avoir des commentaires. Hein. C'est pas parce que ça me flatte mon ego ou autre, ça montre un intérêt qui pour moi m'aide également beaucoup à me motiver pour les vidéos. C'est quand même quelque chose que je tiens toujours un petit peu à préciser. Là, j'ai été un petit peu pris personnellement, mais malgré tout, je vais y répondre très très rapidement maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir par rapport à cette journée? Allez, hop. Alors, on va s'en tirer 3 pour notre samedi de Pâques. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir avec Agazal? Nous sommes dans une période où on a envie de déstructurer, si je puis dire les choses. Quand je dis envie de déstructurer, ce qui est établi n'est pas forcément ce que vous voulez. Ça, c'est une affaire entendue, et surtout pas exactement ce que vous souhaitez continuer à conserver. Donc, on a la notion de situations qui peuvent voir à être subites. Alors, quand je dis subite, on ne parle pas de mauvaise surprise fondamentalement, qu'on soit bien d'accord. Par contre, on a une période de changement, de déstructuration, de démantèlement de certains ordres établis. J'emploie des mots très très forts. Vous allez me dire, ah, c'est pas cool pour un week-end de Pâques. C'est pas forcément ça. Parce que là, nous avons très, très clairement avec Wunjo, une très belle, comment vous dire, une très belle prospérité qui peut voir à venir. Donc il y a des choses qui peuvent voir à être brusques, ou on a une situation qu'on peut commencer par une journée ou un début de week-end où on a comme des contretemps, des situations qui nous disent oh là là, on va pas avoir un bon week-end, et contrairement à ce que vous pouvez voir à penser ou autre, il va y avoir comme des rebondissements. Par rapport à d'autres, il y a des changements, il y a comme des choses qui ont besoin de changer. Vous allez avoir l'inspiration, la force et on va dire le désir, peut-être brusque ou subite ou spontanée, de changer certaines choses pour retrouver une joie de vivre, une prospérité et une situation qui nous apporte un réel changement positif dans ce que nous avons. Ça doit être Ewaz. Je suis très nul, particulièrement nul pour prononcer souvent les runes, ou tout du moins j'ose pas le faire en vidéo parce que moi j'ai ma prononciation à moi. Donc on est vraiment dans une situation qui amène comme une promotion, un changement, des situations qui en quelque sorte, si vous êtes concerné par celle-ci directement, parfois on se dit ah j'ai pas de chance aussi. C'est peut-être un mal pour un bien. En finalité, il y a des choses qui vont être brusques, des changements qui sont peut-être pas prévisible ou à opérer facilement, mais on sent qu'il y a plutôt un changement qui paraît comme positif ou qui va amener d'autres possibilités. On est sur une situation qui peut voir à mener une vivacité et un changement en profondeur beaucoup plus simple et beaucoup plus positif et beaucoup plus structuré que vous l'imaginez et même que vous pouvez voir à le penser. Donc là, ça apparaît comme quelque chose de plutôt cool, de plutôt sympathique et surtout de beaucoup plus positif qu'on ne l'imagine. Maintenant, on va voir ce que notre 77 peut voir à nous amener. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir ? Alors, nous avons, on est bien d'accord, on commence, les runes et le 77 là sont très liés, donc par quelque chose qui, on va pas dire, est très très cool. En plus, c'est la carte 16, donc on est pour la journée de 16. Après quelque chose de négatif, après un schéma négatif, nous avons la clé. La clé qui nous indique quoi? Qu'il y a peut-être fallu de patience, ou il va falloir un petit peu de patience, car nous avons la carte de l'enfance,
ou je dirais de quelque chose de jeune. Donc il faut aussi avoir conscience que par rapport à certaines situations, on va avoir des changements, on peut avoir quelque chose qui peut avoir un revirement, entre guillemets, mais il va falloir laisser le temps de croissance. Et nous avons la carte non avec la carte de la nuit. Donc il ne faut pas, le non et la nuit, là je vous dirais qu'il va falloir aussi avoir conscience quand même des situations et des réalités des situations. Donc s'il va y avoir un changement, il va pas falloir faire, s'il y a quelque chose qui change, il faut savoir accepter. Pourquoi je dis accepter? Parce que parfois on est tous, moi-même peut-être le premier, hein, quand je dis certaines choses en vidéo, je ne suis pas dans le jugement, qu'on soit bien d'accord, parce que je suis pas donneur de leçons, je dis ce que je ressens, mais également j'essaie de me l'appliquer aussi dans ma vie de tous les jours. Donc on est des situations où on a des... Voilà, il faut accepter certaines choses. Il y a des situations qui sont négatives, qui sont difficiles. Parce que quand on emploie le mot négatif en vidéo, on vous fait des speeches, etc. Il faut pas être négatif. Enfin, il faut pas se mentir non plus. Parce que la vie n'est pas toute rose. Il y a des très très bons moments. Mais si on ignore certaines situations, on ne peut pas, comment vous dire, se permettre d'être encore dans du mieux. Voilà ce que je veux dire. Ignorer ou vouloir transformer ce qui n'est pas, c'est comme si, entre guillemets, on veut que le chocolat noir devienne du chocolat blanc. Au bout d'un moment, il faut savoir être lucide. Premièrement, le chocolat noir et le chocolat blanc, c'est pas tout à fait la même chose au point de vue du goût, et il y en a qui aiment le chocolat noir, et c'est leur droit. Comme il y en a qui préfèrent le chocolat blanc, et c'est leur... il faut, entre guillemets, les respecter. Donc, on est sur une situation où il faut être concret dans certains contextes. C'est ce que ça on veut nous dire. Par contre, il va y avoir des changements, mais des situations qui peuvent, parce que je dis toujours qu'on a son libre arbitre, qui vont évoluer. Mais il faut parfois, tout simplement, ne pas se... Comment je pourrais dire, ne pas se braquer par rapport à certains contextes, savoir ne pas s'obstiner en fait, entre guillemets, et surtout ne pas vouloir être plus royaliste que le roi. C'est un petit peu ce que je ressens très profondément, donc ça, il faut vraiment que vous y alliez franco de port, si je puis dire, et que vous acceptiez toutes les situations. Nous avons l'imprévu. On est bien sur le subit, on est bien dans la synchronisation avec les runes. On est sur des situations qu'il va falloir accepter, mais il va falloir aussi prendre, entre guillemets, pour aussi accepter certaines nouvelles émotions, certains ressentis, parce que quelque part, il y a une chance dans tout ça. S'il y a des contretemps, il y a des chances, il y a des opportunités, il y a des revirements d'ouvrir certaines situations qui sont fermées ou de fermer certaines émotions, en quelque sorte. Par contre, on nous dit, c'est bon, la vie, parfois, il faut savoir avancer. On ne reproduit pas éternellement le passé. Il y a le passé qui doit se fermer, il y a des situations qui doivent se fermer, et on a des opportunités d'aller au-delà de certaines situations. Et le cadrage, il est pourri. Et dans ce qui nous apparaît, on a des rencontres imprévues, des contacts imprévus, ou des reprises de contact après des moments qui ont été interrompus. On a, comme la signature avec l'intuition, la femme, sera un rapprochement qui permet une concrétisation. Par contre, il ne faut pas, entre guillemets, fermer les yeux sur les vraies opportunités. Entre guillemets, s'il y a des changements, s'il y a des situations qui amènent très profondément un changement, parfois on voit des choses, on ne veut pas y croire, on ne se permet pas d'y croire. Si on n'admet pas certaines situations, on ne se permet pas de tourner le dos au passé ou de tourner le dos à certains schémas, entre guillemets, passés. Parce qu'on a tous aussi une possibilité de travailler sur soi. Il ne faut pas non plus être dans certaines situations ou dans certaines réalisations, en fait. Parce que dans ce qui nous apparaît, on n'est pas à devoir. On peut tourner le dos à certaines choses, on peut tourner le dos à certaines vérités. Par contre, pour certains, il ne faut pas fermer les yeux ou ne pas vouloir voir certaines trahison ou déception de certains comportements de certaines personnes. Dites-vous que vous avez toujours plusieurs choix et vous aurez plusieurs choix, plusieurs ouvertures. Donc en quelque sorte, il faut savoir prendre son rythme, savoir mettre en route sa situation et savoir ouvrir à plusieurs autres champs en fait. Et on voit purement et simplement une vraie situation qui va permettre de s'ouvrir. On a le doute, on a les situations qui s'ouvrent en nous, mais on a parfois aussi les doutes, les confrontations avec soi-même. Mais entre guillemets, les portes s'ouvrent et il faut les accepter, il faut les ouvrir.
Pour ceux qui ont du trajet à faire ou qui sont encore de la route à faire sur le week-end, pensez à bien regarder. Je sais pas pourquoi, pensez à votre argent, pensez à bien regarder votre moyen de paiement. Je ne vous dis pas qu'on va vous le voler, mais peut-être que vous pouvez voir ou oublier certaines choses. Et surtout, ne roulez pas trop vite, entre guillemets. Donc, on a vraiment une possibilité d'ouvrir sur sur certains dégagements émotionnels et émotionnels, spirituel même, je le dirais, en quelque sorte, et comme si on arrivait à ouvrir certains schémas. Donc c'est vraiment plutôt cool, c'est vraiment plutôt structuré, il y a vraiment du changement, il y a vraiment du mouvement, et vraiment je vous conseille de l'accepter. Il faut pas se voiler la face, il faut pas se fermer les portes, parce que je pense que vous pourriez voir à le regretter en finalité. Alors, on va regarder ce que notre petit oracle victorien a à nous dire. Eh ben, je crois qu'il a voulu parler. Et nous avons la locomotive. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Vous êtes la locomotive de votre vie, c'est vous qui êtes le moteur, c'est vous qui prenez les décisions et c'est vous qui pouvez le faire. Donc dans ce que je ressens et le conseil que je vous donnerai, acceptez ce qui vient, réfléchissez, mais ça sert à rien de tourner en rond sur le passé. Parfois la nouveauté permet aussi d'avancer et permet aussi de transcender ou de comprendre encore plus de choses. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un like si vous aimez ma vidéo, partagez mes vidéos sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas également à vous abonner si vous découvrez ma chaîne et que mes vidéos vous plaisent. Dans tous les cas, je vous souhaite un très bon samedi de fête de Pâques. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Moi, je continue mes vidéos tout le week-end. À demain.